Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Dialyse, la chaîne de podcast dédiée à la dialyse péritonéale et à l'hémodialyse. Aujourd'hui, pour nous parler de comment démarrer et développer une activité de dialyse péritonéale, nous avons le plaisir d'accueillir le Dr Guillaume Serré, néphrologue au centre Écho Le Mans. Dr Serré, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Dr Serré, qu'est-ce qui a motivé votre choix d'ouvrir un centre de dialyse péritonéale ? Alors, je dirais que la première chose qui m'a motivé à ouvrir un centre de formation à la dialyse à domicile, parce qu'en réalité, nous avons lancé les deux activités d'hémodialyse et de dialyse péritonéale à domicile en même temps, c'est le souhait de rendre ces techniques plus accessibles pour le patient. En effet, j'avais pu remarquer avec le temps que de nombreux freins réduisent l'orientation des patients vers ces techniques de dialyse. Parmi ceux-ci, il y a la qualité de l'information pré-dialyse qui est délivrée aux patients, qui est souvent insuffisante en ce qui concerne les techniques de dialyse à domicile, et surtout lorsqu'elles ne sont pas proposées sur place. Il y a aussi le fait de devoir changer de structure de soins. On a de nombreux patients qui sont suivis par plusieurs spécialistes rassemblés au même endroit, et le fait de devoir changer de structure de dialyse, c'était pas très logique pour la continuité de leur suivi médical. Ils sont souvent atteints de plusieurs comorbidités. Et puis enfin, changer de site de traitement, changer de site de dialyse, c'est aussi changer d'équipe médicale et paramédicale. Or, le passage en dialyse, c'est une période souvent difficile à accepter pour le patient, et le lien de confiance qu'on peut avoir avec les soignants est très important pour cette transition. Et donc nous, au centre Écho du pôle Santé Sud au Mans, on était confrontés à toutes ces difficultés, si bien que peu de patients qui bénéficiaient des informations qu'on pouvait leur donner choisissaient au final la dialyse à domicile, puisqu'elle n'était proposée que sur le site du centre hospitalier, donc on était obligé de transférer les patients. Et donc ouvrir un centre de formation à la dialyse de domicile, dans notre structure, c'était une réponse à toutes ces problématiques. Quelle a été votre expérience avec les différents acteurs au sein de votre structure lors du démarrage de cette activité ? Alors, j'ai eu la chance de pouvoir construire l'activité qui était inexistante avant 2018. Et donc, on a pu éviter d'emblée certains pièges, et en particulier celui qui consiste à cliver totalement les activités de centre et de hors centre, et voire les rendre parfois même concurrentes. Et donc tout notre projet s'est articulé autour d'un parcours de la maladie rénale chronique avancée qui permet d'informer le patient sur sa maladie rénale chronique, sur les options thérapeutiques et de l'accompagner dans le choix de sa suppléance rénale. C'est un point qui est très important car la dialyse péritonéale, c'est pour la grande majorité des cas une première technique de dialyse. Et donc elle s'adresse surtout aux patients qui démarrent pour la première fois la dialyse. Et donc, si vous voulez que votre programme de dialyse péritonéale fonctionne et qu'il soit alimenté, j'ai envie de dire, il faut absolument avoir un parcours pré-dialyse et une information sur la dialyse péritonéale performant. Un autre élément essentiel, ça a été l'identification du chirurgien poseur de cathéter de dialyse péritonéale. En effet, c'est vraiment un point crucial dans votre parcours d'orientation vers la dialyse péritonéale, puisque la fonctionnalité du cathéter va vraiment être primordiale pour et d'une faire adhérer les patients à leur traitement, et de deux pouvoir rendre disponibles toutes les possibilités, notamment la dialyse péritonéale automatisée nocturne. Et donc on a eu la chance d'avoir un chirurgien dans la structure motivé, qui a tout de suite compris les implications et les enjeux de la dialyse à domicile, et qui a finalement traité l'abord de dialyse péritonéale comme on traiterait le cathéter d'hémodialyse, c'est-à-dire c'est une urgence, et donc un cathéter demandé rapidement, il est posé rapidement chez nous. On a également fait passer le message très tôt que la participation de tous était nécessaire dans le service. En effet, quand on a ce type de démarche de créer un centre de dialyse à domicile, c'est indispensable d'assurer l'adhésion de tous les acteurs du service, que ce soit les infirmières, les médecins, les secrétaires ou toutes les autres personnes qui vont pouvoir graviter autour des patients, car ils vont avoir une influence directe ou indirecte sur la perception de la technique de dialyse. Et donc on a fait des formations auprès des professionnels du service afin de leur expliquer ce qu'était la dialyse péritonéale, ses avantages, ses contraintes. Et on a surtout insisté sur le fait que cette activité serait portée par une dynamique d'équipe et pas par une seule personne. Et enfin, l'étape suivante, ça a été d'identifier l'infirmière du parcours de la maladie rénale chronique avancée et les infirmières de formation à la dialyse péritonéale. Pour démarrer cette activité, notre établissement nous a accordé un équivalent temps plein pour le parcours et un équivalent temps plein pour la formation, qui a été réparti sur 2 personnes à mi-temps.
Et dès le début du projet, nous avons défini des jalons, des objectifs d'activité qui permettraient de débloquer du temps infirmier supplémentaire. Et ça aussi, c'est vraiment important quand on départ ce type d'activité, c'est de savoir où on va et d'avoir déjà une vision sur l'évolution possible des effectifs. Justement, comment s'est déroulée la formation des équipes d'infirmières diplômées d'État à la dialyse péritonéale? Alors par chance, l'infirmière parcours qui nous a rejoint dans le projet, donc le parcours maladie rénale chronique avancée, hein, c'était une création de poste finalement, et donc l'infirmière qu'on a identifiée pour remplir cette mission-là avait une grande expérience dans la dialyse péritonéale, et donc c'est elle qui a formé toutes ses collègues. La formation des équipes infirmières à la DP s'est fait en plusieurs étapes. Il y avait une première étape qui était finalement la plus simple et la plus rapide, c'était la découverte de la technique et des manipulations. Et donc pour cette partie-là, on a d'une part notre infirmière compétente en dialyse à domicile qui nous a permis de former ses collègues, et on a également facilement de l'aide des industriels de la dialyse péritonéale qui peuvent donner un petit coup de pouce à ce moment-là. Mais finalement, le plus long et le plus difficile, c'est l'acquisition de l'autonomie complète des infirmières, avec notamment une expertise en soins infirmiers spécialisés qui s'acquiert qu'avec le temps et l'expérience, et la mise en condition réelle. Et là, je dirais que on a plusieurs mois avant vraiment d'avoir une équipe qui tourne bien. En termes de logistique interne et externe, qu'avez-vous mis en place lors du démarrage de votre activité? Alors, concernant la logistique interne, l'implantation de l'activité de formation a nécessité qu'on ferme une salle d'hémodialyse de 4 postes, ce qui était quand même un message assez fort de la part de notre institution, de permettre ça. Et donc, avec quelques travaux, on a obtenu une salle de formation pour la dialyse péritonéale et l'hémodialyse à domicile avec un espace de stockage attenant. C'est en effet plus pratique pour la dialyse péritonéale, notamment d'avoir un stock de consommables sur place à proximité immédiate, notamment pour les urgences et les replis. La gestion des replis était un petit peu plus délicate pour nous puisque nous sommes un établissement associatif implanté dans une clinique privée, et donc ce ne sera pas les mêmes acteurs, notamment les mêmes infirmières qui vont être de chaque côté. Nous, les néphrologues, nous étions déjà liés par convention avec l'établissement privé pour permettre notre intervention sur les services d'hospitalisation, mais il a fallu former des infirmières dans les services de médecine pour la dialyse péritonéale, ce qui a pris un certain temps puisque c'est arrivé à peu près en même temps que la pandémie SARS-CoV-2 et la carence d'infirmières qui s'en est suivie. Concernant le recrutement des infirmières libérales, c'est un sujet important parce que c'est vraiment une problématique en Sarthe et ailleurs. En soi, la formation d'une infirmière libérale, c'est pas très compliqué, ça prend pas beaucoup de temps, mais le point difficile, c'est de trouver des infirmières coopérantes dans le secteur où réside le patient. Et encore trop souvent, il est parfois nécessaire d'annuler un projet de dialyse à domicile assisté, faute d'infirmières. Et concernant le recrutement patient, quelle a été votre expérience? Dès son démarrage, le projet a été vraiment porteur. On a eu du succès quasiment immédiatement. Et on a pu constater que la dialyse à domicile était souvent choisie par les patients à l'issue du parcours maladie rénale chronique avancée. Donc ça corroborait bien le fait que finalement le changement de lieu géographique de suivi, le changement d'équipe soignante, c'était vraiment un truc très important. En 2022, on avait 35% de nos patients qui avaient choisi la dialyse à domicile au terme du programme, ce qui est en soi en fait un succès. C'était vraiment, on s'était fixé l'objectif de à peu près 30% de patients qui faisaient le choix de la dialyse à domicile, sachant que 30% de patients qui choisissent, c'est pas forcément 30% de patients qui y arrivent dans les faits, puisqu'il peut y avoir tout un tas d'événements intercurrents qui font que finalement le patient n'est pas orienté vers la technique qu'il avait vraiment choisie, notamment s'il y a une aggravation rapide et inattendue de la fonction rénale, on peut être amené à prendre le patient en hémodialyse. Voilà, mais déjà, c'était le succès du parcours maladie rénale chronique qui se traduisait par ce chiffre de 35% de patients qui choisissent la dialyse à domicile. Quel conseil donneriez-vous à un confrère qui souhaiterait démarrer une activité de dialyse péritonéale? Alors, si je devais donner un conseil, ça serait d'abord de travailler sur l'adhésion de l'ensemble des personnels du service sur le projet de dialyse à domicile. Ça se voit encore parfois, mais on ne peut pas porter un tel projet tout seul. L'orientation des patients vers la dialyse à domicile dépend de multiples facteurs et de toutes les interactions qu'il va avoir avec les membres de votre service. Et donc c'est très important parce qu'il faut vraiment que le patient ressente comme légitime
la dialyse parmi les autres solutions de traitement, la dialyse à domicile, parmi les autres solutions de traitement qui vont lui être proposées. Et ensuite, il faut absolument aussi une équipe de dialyse à domicile bien construite avec des personnalités qui vont vous aider à passer les différents obstacles qui seront nombreux. Et une des premières qualités que je recherche moi chez les personnes qui travaillent sur cette activité, c'est l'autonomie et la capacité de prendre rapidement des décisions, alors pas forcément tout seul, mais en tout cas d'anticiper les décisions qui vont pouvoir être prises par les médecins, parce qu'on a vraiment très souvent besoin de déléguer des tâches aux infirmières, et donc il faut des gens autonomes. Si on revient au sujet du recrutement des patients, comment présentez-vous l'ensemble des modalités de prise en charge dans votre centre ? Et quelle a été la perception des patients face à cette nouvelle modalité de dialyse ? Alors dans notre centre, et je pense parler pour l'ensemble de mes collègues, la présentation des différents moyens de suppléance rénale se fait en plusieurs étapes. Lorsque l'on annonce à un patient lors d'une consultation que sa maladie rénale évolue et qu'il faut envisager la suppléance rénale, on a souvent une réaction de choc en fait de la part du patient, ce qui fait que de toute façon, lors de cette première consultation d'annonce, on va pas aller très très loin dans la présentation des techniques. Et en général, moi je fais un survol des différentes options thérapeutiques que sont la transplantation rénale, les modalités de dialyse en centre et hors centre, et puis les soins conservateurs. Évidemment, on répond aux questions du patient s'il y en a. Mais la plupart du temps, en fait, on convient d'approfondir le sujet lors des consultations suivantes, et c'est en général l'occasion de fixer un nouveau rendez-vous avec l'infirmière parcours qui, à ce moment-là, prendra le temps de reformuler et de faire une consultation de présentation des modalités de suppléance dédiées. Et ça peut être également le cas de répondre à des questions qui auront eu le temps d'émerger après cette annonce. Et puis par la suite, notre infirmière parcours va rester disponible pour le patient s'il le souhaite, pour des précisions ou une nouvelle information. Ça peut également être une visite du centre de dialyse par exemple, ou une présentation collective. On est en train de mettre ça en place, des présentations collectives des différentes modalités de traitement. Un grand merci, Dr Serré, de nous avoir éclairé sur cette question de comment démarrer et développer une activité de dialyse péritonéale. Quant à vous, chers auditeurs, nous vous remercions de votre fidélité et vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de la Minute Dialyse. À très bientôt.